2017, Carole m'a dit, Louis, comment ça se fait que cette année, t'as pas fait à l'émission là, la revue de ce qui s'annonce pour nous en 2017 selon nos signes astrologiques? Alors donc, j'avais cherché pourtant, Carole, parce que moi aussi, j'ai un certain intérêt, j'aime ça entendre ça, et j'ai trouvé la bonne personne. Alors, il s'agit d'un professeur qui a une école de tarot et d'astrologie. Il est même coach, il donne des cours via Internet, et c'est un gars bien sympathique. Alors, il s'appelle Sébastien Michel, et nous l'avons invité ce matin pour effectivement faire le tour de ce que nous réserve l'année 2017. Pour tous les signes. Monsieur Sébastien Michel, bon matin. Bon matin à vous. D'entrée de jeu, 2017, ce sera quelle sorte d'année? C'est une année qui est souvent vue en astrologie comme étant mouvementée. Je suis pas un spécialiste de l'astrologie mondiale parce que c'est vraiment une branche très, très spécialisée, mais par contre, j'ai certains de mes collègues là, qui s'intéressent à la politique, à ce qui peut se passer comme ça. Puis je dois vous dire que c'est pas nécessairement vu comme rose par les astrologues 2017. Il y a beaucoup de gens qui se penchent évidemment sur toute l'histoire de Donald Trump, de la présidence. Puis vous connaissez le dicton là, qui veut que si les États-Unis ont la grippe, ben, le Canada tous. Alors, il semblerait qu'il y a beaucoup de mouvements du côté des États-Unis et que ça risque de impacter finalement l'ensemble de la planète. Mais moi, ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est plutôt regarder sur un plan personnel pour chacun d'entre nous, là, avec les signes de naissance. Voilà, et c'est ce qui nous amène à nous parler ce matin. Alors, on commence avec quel signe? Avec le Bélier. Oui. Alors, les Béliers, c'est une année qui est favorable cette année pour les rencontres sentimentales et les rencontres d'affaires. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en astrologie, les planètes se déplacent dans le ciel et on dit qu'elles traversent des maisons. Et sans entrer dans un langage qui est trop technique, cette année, les Béliers vont avoir la maison 7 qui est très importante et c'est la maison qui représente les rencontres significatives que l'on fait dans une vie. Alors, quand il y a une planète, comme pour les Béliers cette année, qui est à cet endroit-là, c'est comme si on disait aux Béliers, ouvrez l'œil, parce qu'il y a des gens qui vont entrer dans votre vie et qui peuvent la changer pour plusieurs années, voire peut-être même pour le restant des jours à venir. Ça peut être sur un plan amical, ça peut être sur un plan sentimental et ça peut être sur un plan professionnel. Mais bref, il faut faire de la place à de nouvelles personnes cette année si on veut pouvoir relancer sa vie dans une autre direction. Parce que sinon, les choses vont rester telles quelles. Alors, le Bélier est un des signes cette année là où il y a de belles choses qui risquent d'arriver. Oui, tout à fait, absolument. Et ça va se faire la plupart du temps par le biais d'une autre personne. Alors, c'est pour ça qu'il faut ouvrir notre jeu et il faut regarder du côté de la sociabilité parce que si on reste seul dans notre coin, ben il y a rien qui peut démarrer cette année. Parfait. Le Taureau. Une année très, très, très favorable pour le travail. Carole? Fait que, Louis, on signe contrat mois d'août, fait que... ben, c'est le bon temps pour ça. En fait, je dirais que les taureaux, cette année, si vous êtes des workaholics, c'est votre année. C'est une année qui est favorable pour le travail en termes de paix, en termes, de négociation de contrat, mais particulièrement en termes de quantité de travail. C'est donc une année où est-ce que les gens qui sont du signe du Taureau, on pourrait inclure la scolarité, parce qu'il peut y avoir des gens, par exemple, qui sont en train de suivre des cours ou des choses comme ça, mais bref, c'est une année dans laquelle nos occupations quotidiennes doivent prendre plus de place, on doit lui accorder plus de temps, et c'est une année où on veut faire fructifier nos talents et il faut être capable de les développer. Si j'avais un conseil à donner aux taureaux cette année, c'est qu'en quelque part, ils ont des talents qui peuvent rapporter de l'argent, mais ils doivent accepter que des fois, ils peuvent avoir besoin d'un coach, d'un mentor, d'un cours, de quelque chose qui leur fait faire un bond en avant. Et ils doivent être ambitieux. Au moment de la renégociation des contrats, c'est le temps de demander beaucoup parce qu'on peut obtenir beaucoup. En amour, les taureaux, c'est-tu bon? Ben, c'est pas nécessairement une mauvaise année, c'est juste que c'est pas une année qui va s'orienter d'elle-même vers l'amour. Il y a des années qui sont plus professionnelles, d'autres plus amoureuses. Cette année, le taureau va se concentrer surtout sur ses activités, mais ça ne l'empêche pas d'avoir une vie amoureuse qui est agréable. Parfait. On continue avec un autre signe. Avec les Gémeaux. Oui. Alors là, tous ceux qui sont Gémeaux et qui nous écoutent, sachez que vous êtes chanceux, c'est votre année. Des 12 signes, c'est celui que je trouve le plus intéressant dans ce que j'ai préparé. C'est une année où on se sent jeune de cœur. C'est une année où on a envie de rencontrer l'amour. On parlait de la vie sentimentale. Ben, dans le cas des Gémeaux, la vie sentimentale sera beaucoup plus à l'avant-plan cette année. Si on est en couple, on peut renouveler les vœux et faire des petites sorties, puis des voyages, puis des choses très intéressantes. Et si on est célibataire, c'est vraiment un bon moment pour rencontrer.
Et c'est une année où est-ce qu'il faut se dire, coudonc, j'ai envie de me payer du luxe, j'ai envie de dépenser un peu d'argent, à l'intérieur de mes moyens, mais il est temps que je me permette de le faire. Parce que des fois, on s'empêche, puis on se fait la morale, puis on se dit, on remet ça à plus tard. Mais là, pour les Gémeaux, c'est l'année où il faut pas remettre à plus tard. Il faut le faire, le voyage, il faut le faire, la dépense, le petit resto, puis allons-y, c'est une belle année pour le plaisir. Parfait. Le Cancer, une année peut-être un peu plus discrète, à tout le moins vue de l'extérieur. Il y a beaucoup de cancers cette année qui risquent de voir un agrandissement de la famille au travers, par exemple, d'un bébé, d'une adoption, quelque chose comme ça. Mais c'est une année où est-ce qu'on prépare les choses. Ça ne se voit pas toujours beaucoup. Ce sont nos intimes, les gens qui sont autour de nous, qui peuvent le voir. Et par contre, c'est un bon moment pour solidifier nos projets, pour démarrer de nouveaux projets, que ce soit une entreprise ou sur un plan familial. Mais c'est une année où est-ce qu'on prépare, et peut-être ça sera plus 2018 qui sera, comment je dirais, plus mouvementé, mais en fait, c'est 2017 qui prépare le terrain. C'est le fun, hein? Il parle de différents signes et on pense à des gens qu'on connaît. Ben oui. On continue, on est rendu au Lion. Au Lion. Oui. Une année qui est favorable pour tous les projets, la scolarité et de façon large, l'écriture et les contrats. Si on a des spectateurs, par exemple, qui carrément pensaient écrire un roman, se sont toujours dit, moi j'ai envie d'écrire mon histoire, quelque chose, c'est l'année. Parce que c'est vraiment l'année où on se dit, j'écris, je m'exprime, j'essaie de trouver une façon créative avec des mots, de parler de moi, de mes émotions, de mes sentiments. Et si c'est quelqu'un qui étudie actuellement, merveilleux, on met l'emphase sur la scolarité. Mais même si l'école, même si les bancs d'école sont loin de nous, il est toujours temps de lire un livre, de prendre un petit cours, de suivre un webinaire, etc. Et pour les Lions, c'est une année qui est vraiment le bon moment pour ça, le bon moment pour se poser la question à dire qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre parce que j'ai envie de découvrir des nouvelles passions pour les prochaines années. Et on pourrait ajouter aussi que pour les Lions, il y a de fortes possibilités pour un déménagement ou des rénovations. C'est le temps de se poser la question, est-ce que je suis satisfait de mon domicile? Puis sinon, peut-être que c'est le temps de vendre ou de déménager, mais peut-être aussi que c'est le temps de réaménager là où j'habite pour que ça convienne mieux à ma personnalité. Parfait. Les Vierges. Les Vierges, c'est une année qui est favorable pour l'argent, mais à une condition. Les dettes doivent être réglées. Les Vierges peuvent traîner en 2017 un boulet qui vient autour de l'argent, et tant et aussi longtemps que ça ne sera pas réglé, ils ne peuvent pas regarder de l'avant pour vraiment faire quelque chose d'intéressant. Alors, c'est une année où on peut aller chercher de nouveaux revenus, c'est une année où on doit équilibrer le budget, prendre de meilleures décisions, et en parallèle, une bonne année pour développer un lien amoureux ou amical. Les balances. Les balances, c'est une année qui est particulièrement importante, 2017. Il faut comprendre évidemment que tous les 12 signes n'ont pas des années qui sont aussi intenses ou aussi mouvementées que les autres. Là, on vient de tomber sur peut-être le signe qui a la plus grosse année, je vous dirais. On parlera tantôt quand même aussi des Scorpions, du Capricorne. Mais dans le cas de la Balance, là, il y a une expression dans la langue anglaise qui dit que des fois dans la vie, il faut effacer le tableau complètement pour pouvoir recommencer à zéro. Je vous dirais que les Balances, c'est ça qui arrive cette année. Ils doivent se dire où est-ce que j'en suis dans ma vie, qu'est-ce qui a fonctionné puis que je veux maintenir, mais surtout qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et que je ne veux plus. Et c'est le temps d'effacer le tableau pour prendre un nouveau départ et repartir en neuf les projets de vie et aller de l'avant vers quelque chose de nouveau. Scorpion? Les Scorpions, c'est aussi une année intense parce que c'est une année dans laquelle il y a des deuils qui sont à faire. Là, je veux clarifier tout de suite, je dis des deuils à faire, pas au sens mort physique, mais des situations et des gens qui m'entourent qui me sont devenus toxiques, qui ne me conviennent plus et que je dois apprendre à mettre de côté. C'est une année de transformation profonde. Il peut y avoir une nouvelle carrière ou une promotion qui s'ouvre aux Scorpions, mais pour que l'année soit favorable pour les Scorpions, il faut absolument qu'ils acceptent de laisser le passé derrière eux définitivement. Les Sagittaires.
Le Sagittaire, c'est une année favorable pour des rencontres amicales et surtout pour établir un réseautage qui va permettre dans les années à venir de développer des projets à long terme. Il y a de gros changements à l'horizon pour les Sagittaires, mais un petit peu comme pour les Cancers, c'est peut-être pas cette année qu'on va le voir se réaliser, ça va peut-être être plus dans les prochaines années, mais c'est cette année que les décisions se prennent. OK, pas de problème de santé pour le Sagittaire au cours de l'année? Pas particulièrement, non. Bon, OK, tout va bien. Puis de l'argent? Ah, sûrement. Ah oui? Le Sagittaire a toujours de l'argent. Le Sagittaire, c'est un signe qui a confiance en la vie et de façon générale, les gens qui ont confiance en la vie sont récompensés par la vie. Alors, l'idée pour le Sagittaire, c'est de toujours maintenir sa foi en quelque chose de meilleur et puis il y a toujours quelque chose de meilleur qui s'en vient. Le Capricorne. Les Capricornes, c'est une année qui est particulièrement favorable pour la carrière et la réussite de projets importants. Je ne serais pas surpris de voir beaucoup de Capricornes, par exemple, épouser une nouvelle carrière cette année et se dire, tiens, ce rêve-là de devenir travailleur autonome, de devenir propriétaire de mon entreprise, par exemple, je le caresse depuis des années et c'est cette année que je me donne le droit, la possibilité d'aller de l'avant et que je prends les décisions pour ça. Si quelqu'un n'a pas nécessairement ces rêves-là, n'empêche qu'il y a beaucoup d'ouverture pour des promotions, pour de l'avancement, pour plus d'argent. C'est une année qui est intense, c'est une année qui est forte, mais c'est une année qui est très, très, très favorable. On se libère définitivement des obstacles et on va vers la réussite. Le Verseau? Le Verseau fait partie du petit groupe là, incluant le Cancer, qui prépare des choses. Alors, c'est une année où est-ce qu'on pourrait dire pas de nouvelles, bonne nouvelle, mais la vérité, c'est qu'il se prépare vraiment des choses à long terme. Et c'est le temps de faire une retraite au sens propre, au sens figuré. C'est le temps de faire une retraite pour réfléchir sur sa vie, pour savoir ce que l'on veut, vers quoi on veut s'orienter et pour commencer à semer des graines pour l'avenir. Il faut pas mettre la charrue devant les bœufs. On peut peut-être pas tout obtenir comme résultat cette année, mais on peut préparer la terre pour que la récolte en 2018 soit particulièrement intéressante. Et sur un plan amical, il y a beaucoup de nouvelles rencontres et de nouveaux contacts qui se font et qui auront une valeur inestimable dans les années à venir. On a fait le tour, là, je pense, hein? Il nous reste les Poissons. Ah oui, c'est vrai. Alors, les Poissons, c'est, voilà, avec le Scorpion, voilà l'autre signe qui a l'année, pour moi, peut-être la plus intense, celle qui demande le plus qui nous confronte en quelque part. Parce que c'est une année qui est favorable, mais pour tout ce qui doit être transformé en profondeur pour arriver à être heureux. Il peut y avoir au travail des promotions, des élans professionnels, mais c'est surtout sur un plan relationnel que le Poisson va vivre une année intense parce que le Poisson arrive à un moment de sa vie où il doit être capable de choisir les relations avec qui il veut aller de l'avant et les relations qui n'ont plus de sens dans sa vie. Et ça va lui demander d'être autonome, d'être indépendant, et d'être capable de prendre ses distances avec certaines personnes. Et pour le Poisson, c'est particulièrement difficile parce que c'est un signe qui est extrêmement amical, empathique et qui ne veut pas faire de peine aux autres. Et là, cette année, je dirais aux Poissons, vous devez comprendre que si vous ne faites pas de la peine aux autres, c'est à vous que vous faites de la peine. Puis à un certain moment, il faut être capable de choisir. OK. Alors donc, si on veut récapituler, l'année 2017 est particulièrement bonne pour, si j'ai bien compris, les Poissons. 3-4 signes du zodiaque, là. Oui, c'est certain que il y a des signes pour qui peut-être ça peut être plus agréable que d'autres. Je vous dirais qu'entre autres le Gémeaux, le Lion, même le Bélier, le Taureau sont des années où est-ce que ça risque d'être relativement facile, relativement simple, les choses se passent bien. Il y a des signes comme pour les Poissons, les Scorpions, où est-ce qu'on demande quand même peut-être un peu plus d'efforts, on est un peu plus confronté cette année. On a d'autres signes comme la Balance, où on demande quand même de grands défis parce qu'il faut repartir à zéro. Puis on a des signes comme par exemple le Verseau, comme le Cancer, qui ont des années plus tranquilles parce qu'ils sont en train de préparer des choses à long terme qui s'en viennent. Alors évidemment, tous les 12 signes n'ont pas la même année. Sébastien Michel, il est possible de vous suivre et même de suivre des cours avec vous sur Internet. Oui, tout à fait. La technologie, c'est vraiment fantastique. Officiellement, mon école, Pignon sur rue à Montréal, mais qu'on soit à Roberval ou à Paris, mes cours sont diffusés en direct sur le web et les gens peuvent les suivre de partout dans le monde. Pour ceux que ça intéresse, on va où sur le web pour vous suivre, pour avoir plus d'informations?
Le mieux, ce serait d'aller sur mon site, donc le www.sebastien-michel.com, et toutes les informations sur les cours, sur les services que j'offre s'y trouvent. Excellent. Carole, as-tu une question? Non, tout est beau, merci. Ça répond à ta question? Oui, ben écoute, moi, je vais te faire ma conclusion à moi. Ouais. J'ai compris que toi, dans le fond, tu es en train de te créer un réseautage pour changer de carrière, puis moi, ben, je vais devoir demander une augmentation de salaire pour prendre ta place. Ça fait beaucoup de sens.